Bonjour! Une question qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'on peut faire du recto verso avec un print and cut? Est-ce que c'est possible de faire un côté qui soit aligné avec l'autre côté? Je vous montre des cartes de visite que j'ai faites et l'autre côté qui est aligné. C'est possible, encore faut-il surveiller certains petits paramètres que je vais vous dévoiler dans la présente vidéo. Sans plus tarder, le logiciel. Nous voilà dans le logiciel de Silhouette Studio. Et oui, super, on va travailler avec la Portrait 4 aujourd'hui. Sachez que de toute manière, peu importe la machine Silhouette que vous avez, ça va fonctionner. Évidemment, les dernières générations sont beaucoup plus précises au niveau de la lecture des repères d'alignement. Je vais donc vous montrer les bases. Suivez-les bien scrupuleusement. Et s'il y a encore des petits soucis, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 10 trucs et astuces et 2 petits bonus sur les problèmes qu'on peut rencontrer avec le print and cut. Et comme ça, vous pourrez peut-être les régler. Mais pour le moment, ce qu'on fait ici, ça va être de préparer déjà son fichier. Le fichier, donc, il faut évidemment se mettre des repères d'alignement parce que c'est là où on va travailler. Si vous n'êtes pas sûr de la précision, donc de découpe, je vous conseille de toujours passer en mode défaut. Moi, je les ai réduits. OK? Ce qu'on peut faire quand même, c'est augmenter l'épaisseur des traits ici, vous voyez, les faire un peu plus épais. Comme ça, on est sûr que notre machine les lit bien. J'ai agrandi parce que j'avais besoin de faire une carte de visite qui rentre, puis je voulais en avoir une certaine quantité sur ma page. Maintenant, on va aller chercher ma carte de visite. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer sur un site comment on peut créer ces cartes de visite ou quand on manque d'inspiration. Sinon, évidemment, on peut tout faire dans Silhouette Studio, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça beaucoup plus rapide dans un autre logiciel. Donc, je vous garde cette petite vidéo-là sous le coude. Première chose, c'est on va faire une importation de la carte. Je vais donc rentrer celle-là. J'ai un petit son qui se met en route, je ne sais pourquoi. Et le verso. Hein? Donc, on a les deux cartes. J'ai le recto, j'ai le verso. Il faut que les deux soient de la même dimension. Donc, il va falloir que je décide, que je détermine la dimension de ma carte. Si j'ai un petit doute sur une dimension de carte de visite, c'est quoi le standard, je peux très bien aller sur Internet et aller rechercher cette information-là. On va y aller ensemble, comme ça, on ne se trompe pas. Je vais donc ici taper dimension, carte de visite, France. 85 par 55. Ben, vous voyez, c'est quand même, c'est quand même pas mal. On va retourner dans le logiciel. 85 par 55. Ben, c'est super. Celle-là, on va lui mettre 85 par 55. On va déverrouiller et je vais déjà mettre 55 de large pour voir si 85 ici. OK? On voit que c'est déformé, donc c'est pas vraiment la bonne dimension. C'est pas tellement grave, on va essayer de rester sur une dimension qui nous convienne, mais qui est le plus proche possible d'un 85 par 55. OK? Je vais les faire comme ça. Je me fais déjà une petite maquette. Je vais donc faire 85 par 55 pour qu'elle reste verticale. Je peux regarder à peu près où ma carte pourrait aller. Je vais la diminuer comme ça. Et là, elle va être beaucoup moins large. C'est pas bien grave. Donc, moi, j'ai gardé ma carte à cette dimension-là. C'est un site qui est quand même en mesure, surtout impériale. Eh oui, eh bien, il faut s'adapter. Donc, on choisit soit on préfère la hauteur identique, soit la largeur. Donc, une fois qu'on a déterminé la dimension de sa carte de visite, ben, on va s'y tenir. Donc, c'était 85. Donc, celle-là, elle est plus en hauteur. Ben, ça me va aussi. Quoique j'aimais bien le 55 de large. Allez, je vais reprendre 55, voir ce que ça donne. Et puis, 85, est-ce que ça la déforme beaucoup? Eh bien, je peux prendre ma super loupe et l'agrandir. Et je ne trouve pas que ça soit très déformé, si ce n'est mon cercle, et c'est plus un cercle. C'est pour ça qu'on conserve les proportions. Allez, je vais reculer. Je vais recliquer sur ma carte. Et donc, elle avait 57,65 par 99,02. Ben, je vais simplement prendre celle-là et je vais la dimensionner à peu près à 85, en perdant pas. Disons 50 en bas, ça serait peut-être mieux. On est plus près de notre 85 en hauteur. Donc ça me va. Celle-là, je vais l'enlever. Je vais aller rechercher ma carte de départ qui est ici. Et donc, celle-là, elle fait 50,12 de large. Ben, je vais conserver mes proportions. Je vais mettre 50,12 pour que la hauteur soit la même que l'autre. Je vais quand même peut-être me mettre un petit tapis de couleur
dans le menu mise en page. Bleu, dans la teinte de bleu, mais pas trop foncé. Peut-être mettre comme ça, pour qu'on ait quand même un petit contraste, on voit bien le blanc. L'idée, ça va être évidemment rentrer autant de cartes qu'on veut, mais il faut penser à nos lignes de découpe. Cette ligne de découpe, j'aimerais qu'elle soit faite un peu à l'intérieur. Je vous explique pourquoi. Si je fais donc un décalage interne, je me laisse ici ce qu'on appelle un offset, c'est-à-dire un contour. C'est la marge d'erreur de la découpe. Comme ça, on a une petite sécurité. C'est une autre astuce. Si on veut avoir le plus de précision possible dans sa découpe pour avoir le recto-verso correct, on va donc faire un petit décalage interne ici. Ça me va. Ce décalage interne, je vais le laisser avec cette teinte-là, mais ma carte de visite elle-même, je vais lui changer sa teinte. Je vais la passer en blanc, je n'ai pas besoin qu'elle ait de couleur. Donc les deux, je vais les grouper. Je vais les comprendre après où je m'en vais. On va faire la même chose avec le verso. Mon petit décalage interne est toujours en mémoire. J'ai donc mis 1 millimètre. D'accord, j'applique. Et ma carte elle-même, paf, j'y touche. Je vais la mettre avec un contour blanc. Je groupe les deux. J'ai mon recto et mon verso ici. Je vais voir combien de cartes je vais pouvoir mettre. Et là, ce qui va être hyper intéressant et important, c'est que cette carte, il faut que la distance d'ici à là et d'ici à là pour la seconde, donc je vais faire mon duplicateur, ça soit identique. Je vous explique pourquoi. Si de l'autre côté, quand je vais imprimer, c'est pas vis-à-vis, parce que disons qu'il y en a une qui est ici et que l'autre est là, quand je vais imprimer, ce qui va se passer, ça va être pas aligné. Il y en a une qui, celle-là elle va se retrouver ici, et ensuite, celle qui sera vis-à-vis de celle-là sera là. Hyper important de conserver une distance équivalente partout. Je vais encore faire un autre duplicata. Je vais m'aligner le plus possible sur cette limite-là. Je vais la pousser. Voilà. Celle-là, je vais faire pareil. Je vais l'amener sur la ligne directe de découpe. Et celle-là, je vais lui donner l'ordre de déplacer à une certaine distance de déplacement. Alors, on vient dans notre accès rapide ici pour la distance. Celle-là, je vais la déplacer, disons, de 2. Alors, je vais reculer ici, oups, à 2. Et là, je vais lui dire, déplace-toi à gauche de 2. Voilà, c'est fait. Celle-là, je vais lui dire, déplace-toi à droite de 2. Donc là, on sait que les distances sont nickel. Je vais prendre mes 3 éléments et je vais les distribuer d'une manière équitable pour qu'ils soient bien centrés. Je vais également les mettre toutes à la même base ou à la même hauteur. Allez, hauteur. Et je vais les grouper parce que je vais dupliquer ça. Je vais encore faire une petite distance pour les séparer et une autre copie. Et là, le problème, c'est que je me retrouve ici avec une carte qui est dans ma zone de découpe et évidemment de repère d'alignement. Ce que je veux faire maintenant, c'est faire un peu de place. Ce que je peux faire, c'est dégrouper. Parce que là, je ne vais pas pouvoir jouer avec cette dimension-là. Je vais faire, oups, je vais dégrouper celle-là. Je vais enlever celle-là. Ces deux-là, je veux qu'elles soient au centre. Donc, je vais ramener celle-là ici complètement sur le bord comme ça. Je vais la redéplacer comme tout à l'heure avec mon petit outil. Il faut que quand même je la sélectionne pour que ça soit possible. Je vais la déplacer à droite. Donc là, on a nos deux cartes au même endroit. Le souci, c'est que je n'arrive pas à mettre ici en bas. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise l'espace qui est ici en haut. Et là, je suis encore un peu trop serrée. Je vais retourner dans ma mise en page, hop, ma petite mise en page, et dans mes repères d'alignement, je vais jouer justement avec cette distance des repères d'alignement. Je vais diminuer l'incrustation. Voilà, comme ça. Et là, j'ai peut-être joué. Je vais vérifier. Je pense que ça va être bon et on pourra revenir à nos cartes en se mettant ici, une autre ici. Je ne sais pas si je peux en rentrer une autre dans le milieu. Eh bien oui. Waouh! Donc, on va simplement faire tout pareil. Donc, cette série-là, je peux l'enlever. Celle-là, je vais l'enlever. Et maintenant, je vais me baser là-dessus. Vous voyez qu'il y a quand même du travail d'alignement, etc. Mais une fois qu'on a trouvé
ce qu'on préfère, ça se passe beaucoup mieux. Celle-là doit être à la bonne distance de là et la bonne distance de là. Je redéplace ici. Et là, c'est pas de 2 que je vais la déplacer. Celle-là, je vais me remettre ici aussi. Voilà. Celle-là, je vais la déplacer de la largeur qui est à peu près là. Alors, on va y aller. Peut-être que 15, finalement, on est bon. Eh ben voilà, 15, c'est parfait. Celui-là, je vais le déplacer vers la gauche de 15. Parfait. Les 3, on les équilibre. On leur met la base identique. Parfait. Je groupe. Je copie en bas. Je fais pareil. À partir de là, je vais me faire une distance, une légère distance, peut-être de en bas. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Je pense que 5, ça devrait être bon. Voilà. Et je devrais être capable de mettre les autres en dessous. Je copie. Je descends de 5 encore. Et là, c'est bon. Donc là, vous voyez que toutes les références d'emplacement sont identiques de ce côté-ci, de ce côté-ci, et d'en haut, et pas d'en bas. On va le faire aussi en bas. Autant être sûr pour toutes nos mesures. Donc celui-là, je vais le descendre jusqu'à ma ligne de découpe, qui est mon repère. On voit pas. Alors, quand vous ne voyez pas trop, vous pouvez agrandir. Là, vous voyez que ma ligne rouge est là, donc je peux descendre encore jusqu'à ce que mes 2 lignes rouges se touchent. Voilà. Je vais faire la même chose en haut. Je vais monter jusqu'à ce que mes lignes se touchent. Parfait. Je vais prendre tout ça. Je vais évidemment les centrer les uns par rapport, les équilibrer plutôt en hauteur. Voilà, ça c'est bon. J'ai donc ma mesure identique à droite qu'à gauche. Je peux revérifier pour être certaine, hein. On a toujours la possibilité de revérifier. Je vais peut-être agrandir juste comme ça. Je vérifie. Je peux éventuellement même me faire, si vous n'avez pas une édition payante, vous pouvez quand même vérifier la taille de votre... Vous faites une sorte de gabarit. Gabarit, il fait 24,84. Est-ce que j'ai 24,84 ici? Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez que la largeur, la hauteur, tout est bon au niveau des alignements. Je vais quand même m'assurer que tout est bien centré. Là, c'est bien. Je vais prendre l'ensemble, je vais le grouper. Cet ensemble-là, je vais le centrer sur ma page. Ça, c'est hyper important. Les gens qui m'ont demandé comment je fais du recto verso, j'ai toujours dit, attention, faites du centrage. Je vais redégrouper parce que là, c'est quand même sur la ligne de découpe. Et là aussi, je vais la descendre. Je compte avec ma flèche, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais reprendre encore mes éléments ensemble, je vais les grouper. Mon ensemble de cartes est bien en plein centre de ma page. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est les cartes et les amener devant. J'ai besoin de faire ces cartes-là et de les aligner sur celles d'en dessous. Donc, soit je dégroupe tout, hein, on peut très bien dégrouper. Mes petites cartes sont autonomes. Je vais prendre cette carte-là et je vais venir la mettre dessus, sur l'autre. Je vais peut-être grossir encore un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, je vérifie si ma carte, les deux sont bien centrées l'une par rapport à l'autre. Là, je vois que ce n'est pas tout à fait. Je les centre. Je vais dupliquer celle-là. Pardon. Je duplique celle-là. Je vais la positionner sur l'autre. Pas bien centrée l'une sur l'autre. Je duplique mon recto. Vous allez comprendre un peu pourquoi je fais ça. Vous allez me dire, Marie-Jo, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais donc les centrer l'une par rapport à l'autre. Voilà. Et je vais dupliquer mes 3 cartes verso. En dessous, je vais les descendre. Hop, chacune devrait être centrée avec l'autre d'en dessous. Je prends mes 2 cartes, mes 3 cartes, pardon. Je les duplique en dessous. Maintenant, le travail commence aussi. Il va falloir que je prenne cette carte,
je sélectionne tous mes versos. Là, je m'aperçois que j'ai pris l'ensemble. Attendez, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Je vais les dupliquer pour m'assurer que je n'ai pas pris de carte qui est en dessous. On est tout bon, on les a. On les groupe. Maintenant, celles-là qui sont là, on va toutes les enlever. Elles ne nous servent plus pour le moment, d'accord? Vous vous rappelez que cet ensemble-là était groupé, qu'il était centré sur ma page. Ben, celui-là, on va faire pareil après. Donc, la première chose à faire va être d'imprimer cette page. Je fais imprimer. Je vais l'envoyer en impression. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas les lignes de découpe évidemment dessus. J'envoie en impression. Mon imprimante m'a imprimé mes repères d'alignement, etc. OK, on est tout bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va la représenter dans l'imprimante, prête à être imprimée de l'autre côté. Attention à votre imprimante pour vous assurer que le côté qui correspond au côté d'impression soit bien le côté d'impression, celui-là. On va le mettre dans l'imprimante, dans le bon sens. Donc, si je veux que le côté imprimé, la machine me montre que mon côté qui va s'imprimer est celui d'en dessous, eh bien, je vais mettre ça sur le dessus. Je vais le présenter dans mon imprimante. La grosse astuce, c'est de s'assurer que notre imprimante prend bien nos feuilles et qu'il n'y a pas de jeu. Il faut vraiment que ça soit vraiment ajusté. Donc, j'avais bien ajusté mon papier avant. On va envoyer en impression après l'autre partie. Je vous montre ça. Maintenant, ici, on a terminé. On va le mettre de côté et on va prendre la partie identique à celle-là, mais qui correspond au verso, et on va le centrer. Je n'ai plus besoin de mes repères d'alignement. Donc, je les désactive. Pas besoin de les imprimer. Je vais maintenant envoyer ça en impression. Vous voyez bien ici que l'impression n'a pas de repère d'alignement. La ligne que je vois, ce sont les limites d'impression. Je vais imprimer. Et c'est parti. Mon impression est faite. J'avais mon recto. Maintenant, j'ai mon verso. OK? Il va falloir que maintenant que j'envoie ça en découpe. Je vais brancher ma petite machine. Je vais installer donc au niveau des repères A4 de mon tapis. Juste m'assurer que je suis fait correctement. Faut que je me mette parce que j'essaie de filmer en même temps. Hein. C'est pas évident. Après, on peut très bien aussi plastifier sa feuille en s'assurant que nos repères d'alignement soient bien lus. Tout va dépendre du plastique, des feuilles qu'on va utiliser. Je vais quand même me mettre des petits scotch, m'assurer qu'il n'y a rien qui bouge. Je ne les mets pas évidemment sur mes repères d'alignement. Hein. Et je vais charger ma feuille de transport. Voilà, ma lame elle est là. On va retourner dans le logiciel. On est dans le logiciel. On n'a plus besoin de la mise en page pour le moment. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est la découpe. On a déplacé l'un et l'autre. Eh bien, on va retourner en arrière pour revenir avec nos cartes de face. Ça, c'est prêt à découper. Je clique sur mon onglet « Envoyer ». Là, il n'y a rien. Mais oui, parce qu'on fait des tests de découpe, bien évidemment. J'ai déjà fait mes tests de découpe, donc ça, je peux vous laisser le faire de votre côté. Ce que je vais maintenant faire, ça va être aller en mode ligne, d'accord? Je vais dire que ce sont les lignes rouges ici, que vous ne voyez pas les blanches que je veux qu'ils soient découpées. J'avais mis mes réglages déjà auparavant et ma lame, je l'ai laissée en manuel parce que j'avais les bons réglages. Au niveau de la vitesse, bon, on peut mettre à 7-8 sans problème. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vérifier? Ben, une fois que vous avez fait votre test de découpe, on est bon, vous mettez vos réglages, etc. Donc, j'ai bien 30, j'ai un passage, j'ai 8 en vitesse et j'envoie en découpe.
Avant de décharger mon tapis, je vérifie quand même que tout se décolle bien. Et voilà, une super carte de visite en recto verso, nickel chrome. Je décharge mon tapis, je peux éteindre ma petite, je peux éteindre mon imprimante ou bien en envoyer d'autres en impression. Je peux faire une série de cartes comme ça. Il suffit d'imprimer de la même manière en quantité et faire mes découpes en quantité. Il n'y a pas de souci. Les découpes sont nickel, comme d'habitude. Vous voyez qu'il y a un petit débord ici, là. Vous voyez ce petit coin-là, débord? Eh bien ça, c'est ma petite marge d'erreur et c'est ça qui fait aussi que ça fait une jolie découpe et que je ne me retrouve pas avec du blanc sur le bord de mes cartes. Vous voyez? Donc j'ai une carte avec un côté et l'autre côté, nickel. Tout est bien centré, super propre. Et puis voilà, donc éventuellement, vous pouvez effectivement les plastifier sans problème. J'ai toute ma série comme ça à découper, sont déjà toutes prêtes. Et c'est parfait pour des cartes de visite de dernière minute. Après, tout va dépendre de votre imprimante. Moi, mon imprimante, elle aime pas trop le 250 ou le 300 grammes, donc elle n'est pas faite pour ça. Si vous avez une imprimante qui vous permet de le faire, mais vous pouvez le faire sur un papier cartonné beaucoup plus, à ce moment-là, costaud et vous faire des cartes de visite un petit peu plus professionnelles. Après, ça peut vous servir comme ça, comme dépannage, je dis. C'est pas nécessairement une carte de visite que vous êtes obligé de faire. C'est n'importe quel projet où vous avez besoin de faire un recto verso qui va vous permettre donc de faire des petites choses super sympas quand on veut vraiment qu'on ait les deux côtés, comme par exemple une carte de vœux, etc. J'ai donné l'exemple de la carte de visite, mais sur une prochaine vidéo, donc je vous montrerai comment créer votre carte de visite sur un logiciel en ligne et ensuite aussi à créer un code QR qui peut vous servir pour autre chose. Donc le code QR peut servir aussi pour indiquer l'adresse Internet pour Google Maps, par exemple, quand vous voulez donner les indications à quelqu'un pour se rendre chez vous, etc., etc. Moi, c'est un lien qui mène sur mon site Internet de formation. Et puis, ben voilà, que je suis ravie de vous avoir montré tout ça. Mettez-moi vos commentaires en dessous sans problème. Je serai ravie d'y répondre. Un petit pouce, un abonnement, une petite cloche et tout est parti. Et écoutez, bonne continuation créative et à très bientôt. Ciao, ciao!